théologique, une disputation entre, entre notre prédicateur Pablo Cristiani et les rabbins. La communauté de Barcelone a choisi le Ramban. Et le Ramban a eu, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'elle est en relation avec ce verset. Le Ramban a dit la chose suivante. Il a dit, votre majesté, qu'est-il marqué dans le chapitre 11, verset 7, 8, 9 et 10, 8, 9 de Isaïe, c'est-à-dire les 3 versets, il est marqué qu'il y aura la paix. Et il leur a dit, mais combien ça vous dérangera, vous, votre majesté, qu'il y ait la paix? Vous faites des guerres, vous ne faites que des guerres. Votre occupation principale, c'est faire la guerre. Vous amassez des richesses, vous conquérissez des territoires, vous profitez de la guerre. Donc, vous serez vraiment à l'amende s'il y a la paix. Et en plus, je vous rappelle, on est au XIIIe siècle, je vous rappelle, votre majesté, que depuis que le christianisme est apparu, il n'y a jamais eu autant de guerres dans l'histoire. Les inquisitions, les violences, autant de guerres que de massacres. Donc, qu'est-ce que vous me racontez que les versets parlent du christianisme? Alors, le roi Jacques Ier, qui a été séduit et convaincu par les propos du Ramban, de Nachmanide, lui a dit, en secret, il lui a dit, va-t'en, parce que moi je peux rien faire pour toi. Suite à tes arguments, l'Église veut te tuer, veut te mettre à mort, parce que tes arguments sont trop dangereux pour l'Église, donc l'Église veut te mettre à mort. Moi, je peux rien faire pour toi. Va-t'en. Et à partir de ça, c'est là que le Ramban, Nachmanide, a pris un bateau depuis l'Espagne, depuis Barcelone, et il est arrivé en Israël. Et notamment à Jérusalem. Il est d'abord arrivé à Akko, et après il est arrivé à Jérusalem. Le roi qui lui a donné l'argent, je crois. Et le roi lui a donné l'argent, le roi lui a donné ce qu'il lui fallait pour s'exiler en Israël. Ok. Alors, je prends le verset 9, le verset tête. Lo yareu velo yashritu bechol ar kodeshi, ki mala haaretz diat Hashem, kamaim layam mechasim. Ils ne feront plus de mal et ils ne feront plus de destruction. Il n'y aura plus de mal et il n'y aura plus de destruction dans toute ma montagne sainte. Ki mala haaretz diat Hashem, car la connaissance de Dieu remplira la terre comme la mer remplit les océans. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Bechol Har Kodeshi, dans toute ma montagne sainte, on a une controverse, et la Radak prend position pour une idée. Il y en a qui disent que c'est Jérusalem. La montagne sainte, c'est Jérusalem. Mais l'idée la plus répandue, c'est que c'est tout Israël. C'est qu'il n'y aura pas de violence dans la terre d'Israël. Et là, je fais une autre digression et je vous renvoie à un verset dans le livre de Vaikra, le verset concernant, dans la parashat Bechukotai, concernant les bénédictions. On nous dit que si on réalise toute la Torah, si on observe toute la Torah et tous les commandements, le glaive ne passera pas dans votre pays. C'est exactement ce que nous dit le
le verset ici, c'est-à-dire qu'il y aura pas de violence. Et il y a même des rabbinim dans ce verset, notamment le Ravad, le Rabbi Avraham ben David de Boker, qui est celui qui est l'opposant dans l'étude au Rambam. Le Ravad nous dit que même en Eretz Israël, les animaux changeront et deviendront paisibles. Tous les animaux sauvages deviendront des animaux paisibles. Il y aura plus de sauvagerie, même dans l'animal. Et donc on nous dit, dans Parashat Bechukotai, on nous dit que le glaive ne passera pas dans ton pays. Et on nous raconte, dans le livre des rois, dans le livre de Melachim, qu'il y avait un roi qui s'appelait Yoshiaou, Josias. C'est un roi tzaddik. Et ce roi Yoshiaou, il était en fait un très très grand tzaddik. Il avait fait revenir tout le monde, tout le peuple d'Israël, qui était le peuple de Judée, à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu et au mitzvot d'Hachem. Et il y avait un conflit entre l'Égypte et la Syrie. Et le pharaon Nécho, qui était l'un des pharaons d'Égypte de l'époque, a voulu passer pour aller dans la ville de Karkemish, en Syrie, à la frontière syro-turque, pour fondre après sur les Assyriens. Et le roi Yoshiaou lui a dit, non, moi je suis tzaddik. Tout le peuple fait comme ce que la Torah fait, la Torah et les mitzvot. Donc on est tzaddik. Donc on a comme promesse que lorsqu'on est tous tzaddikim, tous des justes, il y a pas de glaive qui passe dans notre pays. Donc tu ne passeras pas. Le pharaon Nécho lui dit, qu'est-ce que tu as contre moi? Moi, je vais me battre contre les Assyriens, je vais pas me battre contre toi. J'ai aucun conflit avec toi. Pourquoi tu m'empêches? Il lui dit non. Ils se rencontrent. Le roi Yoshiaou bloque les armées du pharaon Nécho, et le pharaon Nécho tue Yoshiaou. Et donc, à partir de ça, il s'en va pour détruire les Assyriens et il détruit les Assyriens. Quelle a été l'erreur de Yoshiaou? Ça a été de dire que, en fait, oui, tout le monde était tzadikim. Il avait ramené tout le monde à la tchouva. Mais il y avait quand même encore des faux prophètes, il y avait encore des bamotes, des hôtels personnels à son époque. Donc, c'était pas encore top, c'était pas encore vraiment la perfection. Et les temps messianiques n'étaient pas venus. Et d'ailleurs, les commentateurs sur ce verset nous disent, notamment le Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, sur le verset de Parashat Bechukotai, il nous dit, on n'a jamais vu dans l'histoire du peuple juif que les promesses de Parashat Bechukotai, les bénédictions de Parashat Bechukotai et même celles de Parashat Kitavo se sont réalisées. On n'a jamais vu. Donc ce sont des promesses qui se réaliseront à la fin des temps, à l'époque de Mashiach. Donc ça veut dire que Bezrat Hashem, on a devant nous des lendemains qui chantent. Je continue. Je voudrais aussi faire un petit commentaire sur la fin du verset, c'est-à-dire que tout le monde aura la connaissance de Dieu. On a un verset dans Jérémie, dans Yirmiyahu, qui nous dit Lo yilamedu ish et re'ehu ki yad'u oti mikaton vad gadol.
un homme ne fera plus, n'enseignera plus à son ami, parce que ils connaîtront Dieu, du plus petit au plus grand. Ça veut dire, en fait, nous dit Rabbi Yehuda Ashkenazi, dans notre verset, il nous dit en fait que on reviendra au temps des patriarches d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov, dans lequel la connaissance viendra de nous-mêmes. On n'aura plus besoin d'apprendre. On sera une source de connaissances. On dit que les Havot ont étudié ensemble. Les Havot ont étudié ensemble, mais on a aussi un autre midrash qui nous dit que Avraham Avinu connaissait les mitzvot grâce à ses deux reins. C'est-à-dire, il transpirait les mitzvot de ses membres. C'est-à-dire, ses membres, tous ses membres, lui donnaient la connaissance de Dieu. Et ça, le Rav Kook nous dit, en fait, c'est quand on arrivera à dégager la sainteté dans la nature, dans la terre d'Israël, quand on arrivera à dégager cette sainteté qu'il y a dans la nature de la terre d'Israël et même dans le sable de la terre d'Israël, quand on arrivera à dégager cette sainteté, on n'aura plus besoin d'apprendre, parce que apprendre, c'est quelque chose de transcendant. Quand on aura acquis, quand on sera imprégné de la sainteté immanente, là, on n'aura plus besoin d'apprendre quelque chose de transcendant. Le Mashiach n'enseignera pas la Torah ou pas? Le Mashiach, il y a les cannes ou les cannes, c'est-à-dire il y a deux avis en fait. Il enseignera la Torah et surtout ou aussi il fera en sorte que les gens apprennent la Torah d'eux-mêmes. Vaya bayom hahu shoresh Ishai asher omed lenes amim elav goyim yidroshu vayita menuchato kavod. Là, c'est le but de l'époque messianique. Et ce sera en ces jours-là, le rejeton de Ishai qui se tiendra comme un étendard devant les nations, devant les peuples. Toutes les nations viendront le consulter et son repos sera empli de gloire. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Mashiach, en fait, il est là, pas pour l'âme Israël, pas seulement pour l'âme Israël, mais il est là surtout pour l'humanité. Pour l'humanité, pour être un étendard à l'humanité. Et ça, c'est quelque chose... Mais tous les Juifs de la diaspora bénéficieront du Mashiach. Les Juifs de la diaspora, on en a parlé la semaine dernière, ils seront déjà en Israël quand il y aura le Mashiach. Non, mais pas tous. Si, ils seront tous là. Quand il y aura le Mashiach, quand le Mashiach... Pas oublier ceux qui sont dispersés. Vous allez voir, c'est juste les versets qui suivent. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Mashiach, c'est-à-dire le roi d'Israël, sera vraiment le symbole vers qui les nations se tourneront. Comme du temps du roi Salomon. Comme du temps du roi Salomon. Mais ça sera encore plus que le temps du roi Salomon. Parce que durant du temps du roi Salomon, c'était les nations qui nous entouraient. Là, ça sera toute l'humanité. Mais, et là, je voudrais faire un point important. Il y a un détail important. Il y a marqué Goyim Yidroshu. Les nations lui demanderont conseil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ce que nous dit le Rav Kook et tout ce que Manitou a fait dans toute sa vie. Le but du Mashiach, le but du Ham Israël, c'est de montrer aux nations, c'est-à-dire aux entités politiques, comment
être des entités politiques moussarites, c'est-à-dire morales, et de bonnes entités politiques. Et c'est le but du Ham Israël, et c'est le but du Mashiach. Comment être une entité politique conforme à ce que veut Akadosh Baruch Hu, conforme à ce que veut Dieu. Et on y travaille. C'est pour ça qu'on est revenu en terre d'Israël. On n'est pas revenu en terre d'Israël comme nous disait Manito à la Vachalom. On n'est pas revenu en terre d'Israël pour nous. On est revenu en terre d'Israël pour les nations. Pour les nations. Et le Rav Cherki nous dit ça, martèle ça à chacun de ses cours. Les nations nous demandent un message. Et tant que nous serons la 51e étoile du drapeau américain, la 52e étoile du drapeau américain, nous aurons toujours des problèmes parce que nous ne donnerons pas aux nations le message pour lequel qu'ils attendent et pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a créés. Donc, maintenant on continue. Vaya bayom hahu, et ce sera ce jour-là. Yosif Hashem shenit yado liknot et shar amo shar yisher ma'ashur u'mitzrayim u'mipatros u'mikush u'me'alam u'mishinar u'mechamat u'me'ayam. Alors, ce sera dans ces jours-là. Akadosh Baruch Hu ajoutera une autre fois de rassembler, d'étendre sa main pour rassembler le reste de son peuple qui restera en Assyrie, en Égypte, en Patros. Patros, c'est l'Asie mineure. En Couche, ça veut dire en Éthiopie, et en Iran et en Irak, en Irak, et dans les îles de la mer. Et il étendra il mettra un étendard par rapport aux nations, et il rassemblera les exilés d'Israël, les perdus d'Israël, les perdus d'Israël, et les exilés de Juda. Il les rassemblera des quatre coins de la terre. Ça rejoint la question. Alors là, on est dans un des points importants. Maïmonide nous dit quel est le signe de l'époque messianique. Il y a deux signes. Le premier signe, c'est que la terre d'Israël donnera des fruits de manière abondante. Et le deuxième signe important, il y a en fait trois signes d'après Maïmonide. Et le deuxième signe important, c'est que le peuple reviendra sur sa terre. Le Mashiach, c'est quoi l'époque messianique? C'est l'époque du retour des exilés. C'est-à-dire, nous, qui revenons sur la terre d'Israël, nous sommes le symbole du retour des exilés. Du retour des exilés, et nous sommes partie prenante de l'époque messianique. C'est-à-dire, l'époque messianique a commencé lorsqu'il y a eu la première Aliyah. C'est-à-dire, la première Aliyah, ça remonte à l'époque, ça remonte au XVIe siècle. 16e, 17e. Il y a eu le Rachaim Akadosh, qui a commencé à venir avec ses élèves. Il y a eu le Baal Shem Tov, les élèves du Baal Shem Tov. Les élèves, la vraie grosse Aliyah, on va dire, le vrai signal de la venue du Mashiach, c'est l'Aliyah des élèves du Gaon de Vilna. Pourquoi? Parce que les autres étaient venus
dans le sens où ils avaient entendu un appel, mais ils étaient venus pour créer des institutions. Et les élèves du Gaon de Vilna, quand ils sont venus, c'était pour créer vraiment une infrastructure étatique, un État, le retour d'Israël sur sa terre. Ils se disputent, en Lituanie, ils se disputent. On a un livre qui s'appelle le Kol Hator, la voix de la tourterelle, le chant de la tourterelle. Dans ce livre, Rabbi Israël Mishiklov, qui était l'un des élèves du Gaon de Vilna, nous dit voilà ce qu'il faut faire quand on rentrera en Eretz Israël. Et il dit ça, ce sont tout ce que j'écris dans ce livre, c'est tout ce que nous a dit notre maître lors de ses cours. Et il y a toute une charte, une idéologie qui est basée là-dessus, qui est comment faire pour revenir en Eretz Israël. Et dans le Kol Hator, et même dans le Kol Hator, c'est allusionné. Et surtout dans le commentaire du Gaon de Vilna sur le Zohar, sur le Sifra d'Etzniuta, le Sifra d'Etzniuta, c'est une des parties du Zohar. Il donne la date de la Géoula. Il dit voilà, la Géoula se fera telle date. Et la date, on l'a passée, c'est le 5 Iyar, Tashin Chet. Cette date-là, il dit c'est la date de la Géoula. Et il dit, Yom HaAtzmaut, ouais. Il dit en fait, et il dit quelque chose de terrible. Il dit si entre le moment où le processus commence et le moment de la date de la Géoula, c'est-à-dire au moment des premières aliotes, il dit si on n'amène pas 600 000 personnes d'un coup en Eretz Israël, il y aura une catastrophe. En 39, il y avait que 400 000 personnes. Et Rabbi Israël Mishiklov nous dit, notre maître, quand il disait ça, il pleurait, il éclatait en sanglots. Parce qu'il savait très bien que c'était très dangereux. Donc, on voit ici que, il nous reste 5 minutes, je voudrais qu'on voie ici dans ce verset le prophète a cité des pays. Mais il a cité les pays qui étaient de son époque. Razak nous dit, c'est pas forcément ces pays-là. Ça peut être des gens qui se sont installés dans leur territoire. Et c'est ces gens-là dont on parle. Par exemple, il va parler plus loin de Édom et de Moab. Il dit, c'est pas forcément Édom et Moab dont on parle, mais ce sont les pays, par exemple la Jordanie, l'Irak. Donc, faut pas prendre à la lettre, nous dit Radak, faut pas prendre à la lettre le nom des pays. Et par exemple, dans le livre de Jérémie, on nous dit que on ne jurera plus au nom d'Hachem qui a libéré le peuple juif d'Égypte, mais on jurera sur le nom d'Hachem, sur le nom de Dieu, qui a fait monter et libérer les Juifs, le peuple, des territoires du Nord. Et le Rav Tzvi Yehuda et Manitou disaient toujours, c'est quoi les territoires du Nord? C'est notamment la Russie et les États-Unis. C'est les territoires du Nord. Il se base sur ce Radak. Et, ok. Vesara kinat Ephraim, vesor Yehuda ikaretu, Ephraim lo ikanet Yehuda, Yehuda lo yatzor et Ephraim. Verset suivant. Et la jalousie d'Ephraim
disparaîtra et ceux ceux qui embêtent la Judée seront décimés. Éphraïm n'aura plus de jalousie envers Yehuda et Yehuda n'embêtera plus Éphraïm. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que le Ham Israël sera uni. Tout le but du Mashiach, c'est d'unir le Ham Israël. Mais là, en fait, on nous parle de Éphraïm et de Yehuda. C'est quoi Éphraïm et Yehuda? C'est en fait deux royautés. C'est ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben David. C'est quoi ces deux royautés? Le Messie fils de David, fils de Joseph, et le Messie fils de David. En fait, ce sont deux caractères distincts dans le peuple. Le Messie fils de Joseph, c'est celui qui ramène le Ham Israël sur sa terre et qui refonde les infrastructures matérielles. Et le Messie fils de David, on l'a vu, c'est celui qui va donner tout ce qui est le spirituel à l'État, à cette construction matérielle. Et c'est ça, c'est le fait que Éphraïm et Yehuda doivent être ensemble. Et pourquoi on nous parle de Éphraïm? Parce que Éphraïm, à l'époque du prophète, la tribu d'Éphraïm, c'était la tribu régnante dans le royaume du Nord. Et ça a toujours été la tribu la plus nombreuse dans l'histoire d'Israël. Et ça a toujours été aussi la tribu la plus proche du Ham Israël que de son frère Ménaché. Ménaché a toujours été loin, et c'est lui le premier qui va être exilé, et c'est lui qui est vraiment le plus loin du peuple juif, comme on le sait très bien. Pourquoi Yosef a appelé son fils Ménaché? Parce que il a dit, Hachem m'a fait oublier la maison de mon père. Donc c'est Ménaché, c'est celui qui veut se séparer du peuple juif. Je vous remercie beaucoup d'être revenu à ce cours. Et espérons de se voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem.